Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. J'aimerais tout d'abord féliciter les récents abonnés car nous avons franchi la barre symbolique des 900 abonnés en seulement 5 mois. Prochain objectif, les 1000 abonnés. J'aimerais aussi remercier les anciens pour tout l'amour qu'ils me témoignent. Spéciale dédicace à Préval Mugishiya. Désolé mon frère, j'espère que je n'ai pas trop écorché ton nom. J'ai décidé d'ajouter un nouveau concept à la chaîne, à savoir les questions-réponses. À partir de maintenant, chaque fois qu'une vidéo suscitera beaucoup d'engouement et de commentaires, je ferai une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions les plus pertinentes et je clarifierai la vidéo en question. Les questions seront prises dans les commentaires ou à mon adresse email histoirereligion@onmail.com. Il n'y a pas de questions bêtes. Les plus courageux peuvent me laisser leurs questions directement en commentaire, alors que les plus timides peuvent m'écrire à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Ceux qui écrivent pour attaquer ou bien pour critiquer virulemment mon travail, sans pour autant amener des arguments à leurs questions, j'ignorerai leurs questions et je ne répondrai pas. Bref de commentaires, on se retrouve après le générique pour discuter des 5 questions choisies dont je vous donnerai ma réponse. Sans plus tarder, c'est parti. La première question vient de Préval Mugisha. Mon frère, excuse-moi encore d'écorcher ton nom. Préval nous pose la question suivante. Je cite, « Sais-tu quand l'Euphrate et le Tigre se dessécheront ?» Ma réponse est la suivante. L'Euphrate est probablement en train de s'assécher en raison du changement climatique. Les températures dans le nord-est de la Syrie ont augmenté d'1 degré Celsius par rapport à il y a 100 ans et les précipitations moyennes ont diminué de 18 mm par mois par siècle. Le ministère irakien des sources en eau prévient que la rivière pourrait être à sec d'ici 2040. Cependant, je ne pense pas que cette rivière finira complètement desséchée à cause des raisons que j'énumérerai dans une future vidéo. Elle paraîtra jeudi de la semaine prochaine, car ta question est liée à la question d'une autre internaute et je ferai une vidéo pour clarifier là-dessus. La deuxième question nous vient de Christian Evrard. Il me pose la question suivante, je cite, « Comment Samson s'est battu avec un lion alors qu'il n'y a pas de lion en Israël ?» Je savais très bien que c'était une question piège, souvent véhiculée par les détracteurs de la Bible et les égyptologues. Cependant, je n'avais aucune raison de suspecter le frère. Peut-être, me disais-je, qu'il recherchait vraiment la vérité. Je me suis donc lancé dans son jeu et j'ai finalement répondu. Car je répète, si une question est faite pour m'attaquer ou bien si vous ne recherchez pas la vérité, je ne répondrai pas à votre question. Pour ceux qui ne savent pas et qui écoutent les pseudo-kémites, égyptologues ou païens, j'aimerais que vous sachiez que les lions ont prospéré autrefois dans et autour de la ville sainte. L'espèce est connue sous le nom de lion asiatique. Les chercheurs pensent qu'ils se sont éteints en Israël au moment des croisades, c'est-à-dire vers 1200 de notre ère, et ils se sont éteints dans le Moyen-Orient et élargis au cours du XXe siècle. Ce n'est pas à moi de vous apprendre que si certaines espèces n'étaient pas protégées, elles se seront déjà éteintes. Je vous en prie, les amis, cessez d'essayer d'expliquer la Bible par les phénomènes que vous voyez aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de migrations, beaucoup de choses ont changé. La Bible est véridique et n'a pas été corrompue, contrairement à ce que vos influenceurs préférés vous enseignent. Par exemple, savez-vous que les Bantous vivaient autrefois dans l'actuelle Arabie Saoudite, à l'époque de Moïse? Je savais, très peu de vous le savent, même ces pseudo-kémites ne le savent pas. Mais plusieurs sont devenus experts sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, ma communauté, je ferai une vidéo sur ce sujet plus tard sur la chaîne. Alors, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore le cas. Seulement 8% des personnes abonnées à ma chaîne regardent le contenu de mes vidéos. Si vous regardez cette vidéo actuellement et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît les amis, faites-le maintenant. La troisième question nous vient de Préval Mugisha. Encore toi mon frère, chapeau. Il nous dit, je paraphrase,
La création n'a pas eu lieu il y a environ 7583 ans, car selon lui, la ville de Jéricho a été créée en l'an 9000 avant Jésus-Christ. Il nous dit aussi qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour les hommes. Il ajoute que les auteurs de la Bible se sont trompés, car la création date des millions d'années. Selon lui encore, le déluge daterait vers le Paléolithique ou le Mésolithique, avant la civilisation sumérienne et avant la création de Jéricho en l'an 9000 ans avant Jésus-Christ. Il conclut en me demandant de ne pas me fier à la Bible, car il faudrait d'abord étudier la civilisation sumérienne qui date des années 5000 ans avant Jésus-Christ. Si vous voulez voir l'intégralité de son commentaire, allez en dessous de la vidéo de la création à l'Exode. Ma réponse est la suivante, mon pote comme tu m'appelles. D'où est-ce que tu prends tes références si ce n'est pas dans la Bible? La Bible est non seulement un livre religieux, mais c'est aussi un livre d'histoire et le plus ancien au monde. La définition de l'histoire est la connaissance basée sur les écrits depuis le commencement jusqu'à nos jours. Les personnages bibliques écrivaient ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient de Dieu. Rien n'était inventé, tout était documenté avec exactitude. En me parlant du Paléolithique et du Mésolithique, je constate avec effroi que tu essaies d'intégrer la théorie de l'évolution à la création. Autre chose, tu as utilisé 2 Pierre chapitre 3, verset 8 qui dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Pierre utilise ici une figure de style. On ne peut pas prendre cette citation dans un sens littéral. Quel est le contexte de 2 Pierre chapitre 3? Dans ce passage, Pierre a rappelé aux chrétiens que des moqueurs se lèveraient dans les derniers jours en disant « Où est la promesse de sa venue du Seigneur ?» Indépendamment de ce que les moqueurs allègent au sujet de la seconde venue, Pierre voulait que l'Église sache que le Seigneur n'est pas relâché concernant sa promesse d'un retour, comme certains pensent qu'il est relâché. Mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Entre ces pensées, il y a le fait que le temps qui passe n'affecte pas les promesses de Dieu, en particulier la promesse de son retour. Si Jésus a promis de revenir il y a 1000 ou 2000 ans, c'est aussi bon que s'il avait fait la promesse hier. En effet, auprès de l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Chez les hommes, le passage de longues périodes de temps affecte généralement leur respect des promesses, mais pas avec Dieu. Le temps n'a aucune incidence sur le fait qu'il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. 1000 ans sont comme un jour. Un autre point à considérer est que Pierre a utilisé le terme « jour » et l'expression « 1000 ans ». Cela en soi est la preuve que Dieu est capable de communiquer à l'homme la différence entre un jour et 1000 ans. Pour que les comparaisons aient un sens, il faut d'abord comprendre la différence littérale entre ce qui est comparé. S'il n'y avait pas de différence, cela n'aurait aucun sens d'utiliser une telle figure de style. De plus, dans le chapitre 1 de Genèse, Dieu a utilisé le terme jour et année. Beaucoup se sont demandé à juste titre si un jour dans la Genèse est vraiment 1000 ans ou une autre longue période de temps, alors quelles sont les années mentionnées dans le chapitre 1 de la Genèse. Une telle définition des jours rend impossible une interprétation raisonnable de la création. Les faits sont 1. Dieu connaît la différence entre un jour et 1000 ans. 2. Pierre et Moïse ont compris cette différence. 3. Leur public d'origine a compris la différence. Et 4. N'importe quel lecteur impartial aujourd'hui peut faire la même chose. Enfin, même si 2 Pierre chapitre 3 verset 8 pouvait être lié à la durée des jours de la création, logiquement et bibliquement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, 6000 ans à l'âge de la Terre n'apaisera en rien les sympathisants évolutionnistes. Une personne pourrait ajouter 600 000 ans ou 600 millions d'années et ne pas se rapprocher de l'âge présumé de l'univers. Selon les calculs évolutifs, on sera encore à plus de 13 milliards d'années du Big Bang et à 4 milliards d'années de ce côté de la formation de la Terre. Vraiment, même un abus de 2 Pierre chapitre 3 verset 8 n'aidera pas les théoriciens de l'âge du jour. Ainsi, toute l'expression « avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans
est comme un jour indique la toute-puissance et l'éternité de Dieu. Nous servons un grand Dieu, dont nous pouvons être sûrs que toutes ses promesses se réaliseront. Je pense avoir répondu à ta question, mais pour plus de clarté, il faut savoir qu'il existe 3 textes anciens qui sont la Bible samaritaine, utilisée par les Samaritains, la Bible masotérique, utilisée par nous, et la Septante utilisée par l'Église catholique et orthodoxe. Même si la Septante présente quelques contradictions, le message véhiculé est le même que les textes masotériques. La Bible masotérique date de la Terre à 6000 ans, alors que la Septante, elle, date à 7500 ans. Je ferai une vidéo dessus plus tard. Pour ne pas vous perdre, je dirais tout simplement que j'ai utilisé les données dans ces textes anciens pour pouvoir retracer l'histoire de la Terre. Je n'y reviendrai pas dessus. Retournez regarder la vidéo, elle est assez claire. La Terre n'est pas aussi vieille que les adeptes de l'évolution veulent nous faire comprendre. Pour ta question sur les Sumériens, Nimrod était le fondateur de cette civilisation. J'ai déjà fait une analyse sur ce personnage, donc je n'y reviendrai pas dessus non plus. Retourne regarder aussi cette vidéo. Du déluge à Abraham, il s'est écoulé environ 500 ans. De Abraham à aujourd'hui, il est plutôt facile de remonter le temps avec une précision effrayante. Mes séries de vidéos sur la chronologie des événements du monde sont parfaites et bien détaillées. Prends un cahier et un stylo et note cette date. Fais-moi savoir en commentaire si tu as d'autres questions et je te répondrai dans une prochaine vidéo questions-réponses. La 4e question nous vient de Lombardie 2790. Elle nous dit « La 8e coupe est égale à 2023, retour de Christ ». Je répondrai à ta question par une vidéo sur les 7 cavaliers, les 7 anges et les 7 coupes dans le livre d'Apocalypse. Mais j'aimerais te dire de faire attention aux gens qui prophétisent et qui prétendent interpréter les prophéties. Personne ne sait le jour ni l'heure du retour de Jésus. Même quand Jésus était sur terre, il ne savait pas quand il devait revenir. Si on jette un coup d'œil dans l'histoire, c'est après avoir tué les prophètes que le peuple de Dieu réalisait qu'ils avaient commis une gaffe. Ils avaient même tué Jésus avant de réaliser plus tard, pour certains bien entendu, qu'il était le Messie. Alors qu'ils avaient été annoncés 600 ans plus tôt par le prophète Ésaïe, puis le prophète Daniel. Les témoins de Jéhovah s'étaient aussi amusés à annoncer la fin du monde au début des années 1900, puis en l'an 2000. À chaque fois, ils se sont cassés des dents. Je me rappelle aussi que pendant le confinement, plusieurs pasteurs annonçaient la fin du monde en 2021. Pourtant, nous sommes en 2023 et Jésus n'est toujours pas revenu. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant le confinement, ma soeur m'envoyait des vidéos de plusieurs pasteurs africains, américains et asiatiques qui annonçaient la fin proche du monde. Certains témoignaient même que Dieu les avait enlevés au ciel et Dieu les avait personnellement dit qu'ils reviendraient en 2021. Tous demandaient à l'humanité de se repentir car l'enlèvement était proche. Je me souviens avoir dit à ma soeur que personne ne savait ni le jour ni l'heure. J'avais même ajouté que ces hommes racontaient des conneries. Je me souviens, ma soeur s'était mise dans une colère noire. Heureusement ou malheureusement, nous sommes en 2023 et Jésus n'est toujours pas revenu. Alors, ma soeur Lombardie, fais attention à ceux que tu écoutes qui prétendent savoir quand Jésus reviendrait. L'histoire nous a prouvé le contraire. Avec beaucoup d'humilité, j'essaierai d'interpréter la prophétie des 7 cavaliers, des 7 anges et des 7 coupes dans une prochaine vidéo qui paraîtra jeudi, tout en clarifiant ma position sur l'achèvement des fleuves Euphrate et Tigre. La dernière question nous vient de Christian Evra. Il nous dit, je cite, si Moïse a vraiment écrit la Torah, c'est que la Torah avait été écrite en hiéroglyphes, car l'écriture hébraïque n'existait pas à l'époque de Moïse. On sent déjà que le frère doute. Il me demande de vérifier cette déclaration sur Internet, comme si tout ce qui se trouvait sur Internet était bon et vrai. Il ajoute que si c'est Moïse l'auteur de la Torah, comment il a pu écrire sa mort et les histoires qui se sont déroulées après sa mort? Même si j'ai refusé de te répondre en commentaire, je vais le faire ici pour envoyer un message à tous les égyptologues et les détracteurs de la Bible qui sont abonnés à la chaîne. Premièrement, Moïse ne meurt pas dans la Genèse, mais à la fin du Deutéronome, qui est le 5e et dernier livre du Pentateuque. Plus précisément, dans le Deutéronome chapitre 34, verset 5.
En plus, Dieu avait dit à Moïse qu'il ne pourrait pas conduire les enfants d'Israël dans la terre promise à cause de sa désobéissance antérieure dans Nombre chapitre 20, verset 12, et qu'il mourrait à Moab. Deutéronome chapitre 34 raconte comment Moïse a été autorisé à voir Canaan de loin avant de mourir. Après la mort de Moïse, la direction d'Israël revient à Josué. Au-delà de toute question raisonnable, Moïse a écrit le Deutéronome très près de la fin de sa vie. Il est probable que Josué, en tant que successeur de Moïse, et je dis bien probable parce que je ne sais pas, mais il est très probable que Josué, en tant que successeur de Moïse à la tête d'Israël, ait écrit le récit de la mort de Moïse. Pour ta déclaration sur l'écriture de la Bible en hiéroglyphes, j'aimerais juste te répondre en disant ceci. La Bible enseigne que Moïse pouvait écrire. Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 17, verset 14, « Écris ceci comme mémorial dans un livre et récite-le aux oreilles de Josué. » Le Christ lui-même a dit que Moïse était capable d'écrire lorsqu'il a déclaré dans Jean chapitre 5, verset 46, je cite, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez, car il a écrit de moi. » Les chrétiens qui croient en la Bible devraient affirmer avec confiance que, sous la direction de Dieu, Moïse était l'auteur de l'Exode et de toute la Torah. Le livre de l'Exode a en fait été écrit des centaines d'années après les événements décrits dans ce livre. Ils affirment que l'écriture basée sur l'alphabet a été développée 200 ans après la mort de Moïse, de sorte que Moïse ne pouvait pas être l'auteur de l'Exode, et encore moins de la Torah entière. Avec leurs attaques contre l'autorité scripturaire, ces érudits affirment que les livres attribués à Moïse, de la Genèse au Deutéronome, sont une collection d'histoires orales transmises sur plusieurs générations. Au moment où la langue hébraïque a été développée, continue leur augmentation. Ces histoires orales étaient devenues embellies et peu fiables. Voilà ce que les détracteurs disent. Malone était un auteur américain et sa tâche était donc de voir s'il y avait un système d'écriture alphabétique à la disposition de Moïse pour écrire la Torah. Les érudits traditionnels ont tellement abandonné l'idée d'une écriture alphabétique hébraïque existant pour que Moïse écrive les paroles de Dieu et les partage ensuite avec d'autres, qu'ils ne veulent pas considérer les preuves du contraire. Peut-être que ce documentaire convaincant ouvrira les yeux des universitaires désireux de faire preuve d'ouverture d'esprit sur la question. Malone signale une découverte dans le Sinaï égyptien d'inscriptions en lettres de type sémitique appelées proto-sinaïtiques, peut-être le premier alphabet. Les inscriptions datent de l'époque de la captivité des Juifs, comme Moïse en Égypte, rapporte Malone. Ce n'étaient pas les hiéroglyphes égyptiens. Cet alphabet proto-sémitique affirme quelques experts plus ouverts d'esprit interrogés dans le film de Malone, a peut-être été utilisé par Moïse pour écrire l'Exode. Malone dit que Moïse a vécu à une époque où il aurait pu avoir accès à une langue avec un alphabet, par opposition aux hiéroglyphes qui étaient utilisés en Égypte, où il était devenu prince. L'idée que Moïse soit capable d'écrire et d'enregistrer les événements de son époque est devenue très controversée et pour certains opposants, même émotionnels, d'où l'utilisation du mot controverse dans le titre du film. Bien que cet alphabet proto-sémitique ne ressemble pas étroitement à l'alphabet hébreu, Malone souligne que l'anglais de l'époque de John Wycliffe est assez différent de l'anglais que nous avons aujourd'hui. Dans un segment révélateur, un rabbin admet qu'il pouvait lire les anciennes inscriptions du Sinaï, puisqu'il avait la capacité de lire l'hébreu. Malone se réfère à l'alphabet nouvellement découvert comme une sorte d'hébreu 1.0. Il interviewe des érudits hors du courant dominant qui s'accordent à dire qu'il y avait en fait une langue alphabétique à la disposition de Moïse. Dans un segment intriguant, Malone montre les illustrations de la façon dont le H dans le proto-sinaïque trouvé au Sinaï est intermédiairement entre une image des hiéroglyphes égyptiens et le H de l'alphabet hébreu. Lorsque les archéologues traditionnels doutent que Moïse ait la capacité d'écrire, ils traitent essentiellement Jésus-Christ de menteur. Christ a reconnu les écrits de Moïse, les doutes sur les récits de la captivité des Juifs en Égypte et leurs exodes comme tous
en ont été témoins par Moïse remettent en question l'authenticité de la Bible. Maintenant, les découvertes de Maloney, bien sûr, ne prouvent pas scientifiquement que Moïse a écrit la Torah. Cependant, cela dissipe l'idée que Moïse n'aurait pas pu écrire la Torah, comme le soutient la plupart des archéologues. Il soutient qu'un changement de paradigme dans la pensée est nécessaire, mais les mainstream qui interrogent se montrent très réticents à changer leurs présupposés. Maloney, un auteur américain, suggère que le génie du premier alphabet pourrait avoir été un don de Dieu. L'alphabet est venu à une époque où la parole de Dieu pouvait être écrite et distribuée, par opposition à l'utilisation de hiéroglyphes complexes qui étaient très difficiles à lire, sauf par les élites des temps anciens, ceux qui n'ont pas des années d'enseignement spécialisé. L'écrasante majorité de la population ne pourrait jamais être en mesure d'apprendre les hiéroglyphes très complexes. Mais l'alphabet nouvellement développé a rendu l'écriture et la lecture plus accessibles aux gens. La vision du monde biblique de Maloney transparaît très clairement dans ses films. Il accepte l'historicité du livre de l'Exode et sa paternité par Moïse. Les deux documentaires de Maloney sont de meilleures ressources pour aider les chrétiens à être confirmés que leur foi est basée sur l'histoire réelle, indépendamment de ce que prétendent les archéologues traditionnels. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me faire savoir en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Et si vous aimeriez que je réponde à vos questions, faites-le en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.